je rigole parce que j'étais en train de démarrer mon live et puis il y a eu tentative de reconnexion. Sophie, reconnecte-toi. Et voilà, c'est le bordel là. Il y a Flocon qui descend, il veut sortir et tout. Allez, carnet de voyage vers soi, J 320 sur 365. 320, 365, il reste 45 jours, mes amis, de live ensemble. Et puis après, c'est fini. C'est fini. Allez, je vais laisser sortir Flocon, comme ça laisse le temps aux gens d'arriver. Coucou Flocon. Tu vas faire un coucou à la caméra? Allez, tu vas faire un coucou à la caméra? Coucou. Oh là là, j'ai pas de rouge à lèvres aujourd'hui. Allez, hop, tiens. Zoup. Allez. Et voilà. Ah, voilà. Bon, j'ai chaud là, j'ai une montée vibratoire. J'ai mon micro qui veut se faire la malle. Donc je vais le remettre. Hop, allez. Aujourd'hui, bon, j'ai un peu les yeux explosés parce que je sors j'ai fait une séance de réflexo qui n'est pas du tout une séance de réflexo, qui est une séance multidimensionnelle. Ah, j'ai une réflexo qui est absolument incroyable pour ceux qui habitent vers Clermont-Ferrand, franchement. Oh là là, j'adore. Elle est superbe. Elle connecte en fait à plein d'infos et c'est à chaque fois juste génial. Voilà, donc j'y vais une fois par mois. C'est une séance à la fois de libération au niveau de mon être et aussi de détente et de relaxation. Moi, pour ceux qui me connaissent et qui me suivent, je suis en pleine reconnexion avec mon corps. Si je vais me faire un massage, je prends pas de plaisir. Mon corps, voilà, il n'est pas encore en connexion à aujourd'hui. Et là, cette séance de réflexo, en fait, donc il n'est pas une séance de réflexo. Là, elle a été vraiment que sur les pieds parce que elle se laisse vraiment guider. Et c'était le kiff total. J'ai vraiment adoré. Voilà, moi, c'est les extrémités aujourd'hui qui reçoivent. Le reste, tout est clôturé. Voilà, parce que nos espaces, notre corps est précieux. Notre corps a beaucoup subi. Notre corps est porteur de toutes nos mémoires, absolument toutes. À nous et pas à nous aussi, puisqu'on est porteur du transgénérationnel. Et du coup, on a beaucoup à libérer et c'est tellement cadeau et voilà. Et ce que j'ai pris conscience aussi aujourd'hui, il y a eu plein de prises de conscience, c'est que on m'a remis en mode commando sur mon chemin. Où là, jusqu'à fin juillet, en fait, je vais vraiment vivre beaucoup de choses, mais en plein respect de moi. Et on se revoit fin juillet, je serai pas la même. Ça, c'est juste évident. Voilà, mes guides, toutes mes équipes disent allez Sophie, on y va là. Là, on va faire un marathon, mais en plein respect de soi. Tu vas voir, tu vas accéder à un nouveau niveau. Du niveau 5 de Mario, on te fait passer au niveau 6, quoi. C'est génial. Le niveau 6, je sais pas du tout ce que c'est par contre, hein, vous voyez, ça va vraiment être nouveau. Donc voilà. Et alors déjà aussi, je voulais vous partager parce que pour ceux qui me suivent tous les jours, hier, j'ai un peu terminé mon live en comment dire, normalement je prends mon temps et là en fait, oui, vous avez pu voir en direct que j'ai arrêté assez brutalement parce que mon plus grand de 16 ans avait fait une grosse chute à vélo et pour que lui soit dans cet état, c'est que vraiment c'était important. Et donc du coup en fait il était sur la route et il a fait une très très grosse chute. En fait il est tombé en arrière, il a voulu tester ses amortisseurs, donc il est au milieu de la route, il a vraiment il a eu un gros impact, il a toute la colonne qui a pris et vers la zone du bassin, enfin derrière. Donc très significatif, hein. Ça fait la croix d'incarnation, on est d'accord. Nolan avec son corps, il est un peu coupé de son corps, donc il fait beaucoup de vélo, comme ça le reconnecte, hein, et ça il le fait naturellement. Et là ça fait vraiment la croix d'incarnation, donc alignement vertical horizontal, hein. Donc cette croix d'incarnation, c'est en fait, on est coucou Corinne, on est à la fois en fait, on est un être multidimensionnel, ça veut dire qu'on est à la fois en incarnation terrestre, donc d'un point de vue horizontal, mais aussi vertical, où on est en multidimensionnalité. On est connecté à la fois avec le haut, puis avec le bas aussi, hein, l'intraterre, l'extraterre.
voilà, on est des êtres multidimensionnels, d'où cette croix. Et lui, tac, hier, sur son corps, il y avait vraiment cette croix. Et en fait, c'est un monsieur qui nous l'a ramené. Il a mis le vélo dans le coffre. Il avait Nolan et en fait, c'était incroyable parce que sa maman habite 2 maisons en dessous de chez nous, donc elle habite dans notre lotissement. J'ai trouvé ça génial. Et donc ouais, toute la colonne a prise et donc c'est vrai que quand j'ai vu Nolan dans cet état, elle avait du mal à respirer et tout. Du coup, j'ai appelé Arnaud, je lui ai demandé de venir. En fait, ils ont appelé les pompiers pour avoir un check. Il l'a emmené aux urgences. Et en fait, le truc, c'est qu'à partir de 16 ans, on peut plus aller aux urgences pédiatriques. Et comment dire, aller aux urgences normales, c'est pas cool du tout. Donc du coup, ils sont allés aux urgences au CHU Gabriel Montpied à Clermont-Ferrand. Et là, comment dire, c'est du grand n'importe kawak. Ils sont restés 2 heures. Il y avait du monde et puis il passait pas. Du coup, comme Nolan allait quand même mieux, il a dit bon, on va y aller. En fin de compte, c'est bon. Non, non, machin. Et tout ça pour qu'ils ressortent de l'hôpital. Ils ont même pas fait de radio. Comment dire, vu la chute, vu l'impact. Au secours. Donc voilà, on va à l'hôpital, on se demande pourquoi. Voilà, donc aucune radio de fait, tout est normal. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, alors c'est pas pour, euh, c'est juste une question d'observer en fait ce qui est en train de se passer. Et c'est vrai qu'on observe aujourd'hui un certain nombre d'institutions et c'est vrai que les hôpitaux en font partie, qui, de mon point de vue, de ce que je ressens et pressens, ça va faire partie des institutions qui vont complètement s'écrouler parce que à un certain niveau, je parle de niveau parce que en général, c'est pareil, c'est un petit peu pyramidal. Enfin, pyramidal, pas dans le sens où les infirmiers donnent de l'argent au machin bidule, mais bon, peut-être un peu presque, enfin, peut-être pas, bref. Et du coup, aujourd'hui, avant, c'était l'humain, en fait. Voilà. Et puis les gens qui rentrent dans ces milieux-là, c'est parce que ils sont complètement dévoués à l'humain, c'est une évidence, etc. Et puis aujourd'hui, l'humain n'est plus un humain. Il y a de moins en moins d'humanité parce que on ne laisse pas à tous ce personnel hospitalier être humain. On demande du chiffre, du résultat, de la performance. Donc nous devenons des chiffres, du financier, du chiffre d'affaires. Et du coup, de plus en plus de gens ne s'y retrouvent plus. À la fois en tant que ceux qui travaillent, donc ils vont faire autre chose et c'est souvent l'ouverture, c'est quelque chose d'absolument incroyable qui va vraiment être en reliance avec qui ils sont et ça dans le domaine hospitalier, mais dans le domaine de l'école, en fait tous ces domaines, toutes ces institutions qui sont complètement archaïques, obsolètes et enfermantes. Et du coup, c'est grâce à ça que beaucoup de gens en fait choisissent de quitter leur job qui était vraiment l'histoire de leur vie pour aller faire autre chose et ça les met toujours sur une voie en fait qui va être complètement alignée à eux et en corrélation avec ce qui est en train de se passer, la libération de l'être, libération de l'humanité. Donc voilà, ça en fait partie et moi j'adore tout ça, de pouvoir observer ce qui se passe au niveau de l'humanité, au niveau des jobs. Il y a beaucoup de gens, de plus en plus, qui mon job ne fait plus sens et du coup, sans même se poser plus de questions, je me casse en fait, voilà. Euh, Il y a ça, et puis on verra l'argent, il y a pas que ça dans la vie en fait, voilà. Et puis au fur et à mesure de ce chemin de libération de l'être, on s'aperçoit que de toute façon l'argent est une énergie et que l'être réunifié et par conséquence naturelle l'abondance, donc il ne manque de rien puisqu'il ne vibre plus le manque. Voilà, tout ça ce sont des programmes, des âmes pleins, des croyances et des peurs qui font que ça nous maintient dans un système où on est en esclavage, mes amis. Et c'est ok parce que à un moment donné on en sort et aujourd'hui, même s'il y a beaucoup de gens qui disent mais moi j'ai l'impression qu'il se passe rien, enfin qu'il se passe rien, c'est pas qu'il se passe rien, mais que ça bouge pas, que ça va être hyper long, voilà. Oui et non en fait parce que là on a vraiment amorcé depuis 2020, ça y est, c'est parti, voilà. Et puis ça s'accélère dans le sens où il y a les énergies qui déferlent sur Terre sont de plus en plus intenses et ça ne va pas s'arrêter puisque nous montons en vibration, Gaïa monte en vibration, donc l'être humain par conséquence naturelle monte en vibration. Et puis aussi, faut savoir que sur la planète Terre c'est un vrai bordel. Parce que en fait, quand on va regarder d'un point de vue multidimensionnel, qu'on soulève un petit peu le tapis de ce qui se passe au niveau de l'humanité,
on s'aperçoit que, c'est vraiment le bordel. Et puis dans le multidimensionnel, encore plus, en fait. Voilà. Et le multidimensionnel s'étant invité sur la planète Terre depuis des millénaires, mais nous, on ne le savait pas. Alors du coup, c'est le bordel. Mais c'est pas grave, parce que tout ça, ça fait partie de, quelque part, l'orchestration divine, et que sous le plan terrestre, il y a un plan divin, et que tout est parfait. Il y a des plans sur des plans sur des plans. Donc, il n'y a aucune peur à avoir, il n'y a aucune crainte, il n'y a activer le mental dévié ne sert à rien à part être dans un plan de souffrance. Il faut savoir qu'il y a un autre plan qui existe où il n'y a plus de souffrance, ça n'existe plus. Voilà, et j'en parle parce qu'aujourd'hui je l'incarne et je le vis pleinement. Donc voilà. Donc tout ça pour dire que le chaos permet la transformation, les effondrements permettent de s'effondrer pour reconstruire. Voilà, et nous, c'est des effondrements intérieurs qui opèrent pour une reconstruction. Et la reconstruction, c'est notre divin, notre je suis qui descend petit à petit, voilà, dans notre corps, dans notre incarnation. Et après, on connecte le nouvel humain et on vient jouer sur cette planète Terre et c'est juste merveilleux. Voilà. Bon, bref, ça c'était le côté institution, matière, 3D et tout. Et qu'à un moment donné, en fait, pour ceux qui me suivent, on sort du niveau 3, on va au niveau 4, après on accède au niveau 5. Alors là, c'est le jeu qui est absolument génial de Mario. Et puis après, on continue les niveaux, parce que sur cette planète Terre, on va pas s'arrêter au niveau 5, en fait. Non, on va monter plus haut, C'est comme les brins d'ADN. On va récupérer nos 12 brins, mais il y en a qui vont aller jusqu'à 24, peut-être au-delà. Mais donc, voilà, c'est un jeu. Maintenant, on y va. Je veux dire, on y va comme une fusée, quoi. Pour certains, moi, je sais que j'y suis. Je suis une fusée. J'avance à la vitesse de la lumière. La réflexo, tout à l'heure, elle me dit alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis un mois? Oh là là, mon Dieu, il se passe tellement de choses, moi, dans ma vie, que depuis un mois, oh là là, c'est bon, vous avez d'autres journées. parce que bon, je vais essayer de synthétiser quand même, mais voilà, donc, et puis j'adore à chaque fois parce que cette réflexo, elle ressent énormément et elle me dit en fin de séance, elle me dit mais c'est incroyable, j'ai vécu avec vous un truc normalement quand j'ai fini ma séance, ça revient en ancrage terre, ça fait une sensation qui est toujours la même en fait. Mais avec vous, j'ai pas du tout, enfin, on se tutoie maintenant du reste. Elle me dit avec toi, j'ai pas du tout vécu ça, j'ai vécu un truc nouveau. En fait, ça vient, on s'ancre, mais tu viens pas t'ancrer comme tout le monde. En fait, toi, tu as un ancrage au-dessus. Je dis ouais, c'est l'ancrage multidimensionnel en fait. Elle m'a dit ouais, c'est dingue, c'est dingue. J'ai la première fois que je ressens ça. Oh, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Elle découvre plein de choses avec moi. Alors moi, je kiffe parce que du coup, moi, je sais pas tout ça. Enfin, c'est pas que je sais pas, c'est que moi je ressens pas et que je n'ai pas cette sensation là et du coup elle me donne à chaque fois c'est des cadeaux en fait, des cadeaux, voilà. Oh, je ressens ça, c'est nouveau, merci, merveilleux, oh génial, merci, je suis contente de te faire plaisir en fait, voilà. Merci, c'est toi qui vas me payer, voilà. Donc et je le redis pour ceux qui ne me suivent pas tous les jours, en fait, cette dame, elle a un tarif fixe. Et moi, comme j'estime que ça vaut beaucoup plus, je lui donne pas de tout le prix qui est demandé, je lui donne plus parce que ça vaut pas ce qu'elle me demande, ça vaut beaucoup plus. Donc moi, l'argent, l'art d'honorer les gens, ok, c'est voilà, je donne plus parce que c'est évident en fait, voilà. Donc je donne ce que moi je reçois, voilà. Si c'était tout le temps comme ça, dis donc, moi je serais un milliardaire, dis donc, voilà. Et donc justement pour parler de ça, cet espace de recevoir, cet espace de la matérialisation dans la matière quand on est en activité pro, moi tout à l'heure je fais ting. Ah, vous savez, c'est cette lumière qui s'éclaire. Ça fait mais oui, bien sûr. Et donc du coup, puisque je me pose des questions depuis. Je suis avec la trottinette de Chelsea, regardez, j'ai la fille de Barbie, regardez comme elle est belle, et elle a une trottinette violette, et ouais, la couleur de la connexion, quoi. Je veux dire, la Barbie, on se dit, oh, les Barbies, c'est des bimbos, mais pas du tout, regardez, c'est les enfants du nouveau monde, vous voyez, comme ils sont hyper connectés, ils ont la cape et tout, les super pouvoirs, les paillettes, les étoiles, la trottinette multidimensionnelle avec les paillettes aussi. Oh, j'adore. C'est les enfants du nouveau monde. Ce sont nos enfants, en fait. Voilà. Bon, il y en a une deuxième aussi. Vous voulez que je la montre? Allez, je vous la montre.
Elle est comme ça, elle est belle aussi. Regardez comme elle est belle, elle est rose. Elle a la coiffure en fait vous savez, comment elle s'appelle, de Leila dans la Guerre des Étoiles. Elle est hyper connectée, hein, Chelsea Barbie là. Voilà, elle est rose. Elle a aussi la cape paillette, voilà, avec les étoiles et puis la trottinette avec les ailes du Pégase, vous voyez? Ah, mais quand on dit que les Barbies ne sont pas connectées, non, et n'importe quoi. Moi, je viens vous prouver le contraire, en fait. Je suis en train d'en commander où je vous prouve le contraire et je vais vous mettre de la conscience sur les Barbies parce que partout où on préjuge les Barbies, on les juge tout le temps et qu'en fait, non, moi, ça fait partie de mes équipes, hein, et c'est trop le top. Voilà. Donc, alors, je reviens à ce que j'ai un petit peu digressé, du coup, j'avais ces petites Chelsea avec leur trottinette dans mes mains. Et donc, du coup, ça a fait ting tout à l'heure, en fait, parce que, vous savez, on a le yin, le yang, donc le yin qui est le féminin, le yang qui est le masculin. Et donc, nous avons chacun ces polarités-là en nous, hein, les hommes et les femmes. Et surtout les humains, hein, voilà. Et on me dit dans les oreillettes des trucs, j'ai dit non, j'ai pas envie de partager ça, donc non. Et du coup, je vais rester sur des hautes fréquences. Et en fait, du coup, nous avons ces polarités qui sont complètement en vrac. Hein. C'est voilà, ils sont complètement déséquilibrés. Voilà, ils ont été souillés, ils ont été abusés, ils ont été blessés, ils ont été traumatisés, ils ont été violentés. Enfin bref, c'est le bordel. Hein, voilà. Et donc du coup, on vient réharmoniser ce yin et ce yang, mais ça demande déjà de venir les apprivoiser, de les voir, de les reconnaître, de se réconcilier. Puis après, c'est on répare, voilà, on vient transcender, et puis on vient rééquilibrer ces parts en nous qui sont si importantes pour équilibrer notre féminin, notre masculin. Et après, en fait, on vient les unifier. Et en fait, donc moi je travaille beaucoup bien évidemment hein, sur le yin, puisque mon yin, moi, il a été massacré. Hein, vraiment, moi je suis en massacre total du yin, mais là, j'ai bien bossé. Hein, je suis bien là, je suis bien. Et le yang, pareil, j'ai été le voir, ce yang et tout, parce que ce yang, moi j'étais en castration du yang à l'intérieur de moi. Je peux vous dire que lui, il bronchait pas, hein, mais il était hyper présent ce yang. Vous savez, c'est le contrôle, c'est la domination, c'est l'hyper contrôle, c'est le cadre, les protocoles, tout ça, bref. Et donc, depuis que je suis sur ce chemin et en fait, en 2018, je me suis dit, oh, mais moi, c'est le kiff, je vais accompagner les gens et tout. Alors, j'ai commencé à faire des soins énergétiques. Et puis après, j'ai fait de l'accompagnement comme ça, verbal, hein, vous voyez, avec des outils et tout. Et puis, ça a jamais, enfin, ça marchait, mais ça a jamais vraiment décollé, vous voyez, comme beaucoup de thérapeutes, hein, du reste. Hein. Et puis, je me dis, mais merde, Sophie, comment ça se fait qu'au niveau 5 de Mario, tu en sois toujours au truc en fait où tu déploies pas ton activité professionnelle. Je comprends pas. Je veux dire de là où tu en es, t'as encore pas complètement confiance et tout, mais c'est quoi ce délire en fait? Je comprenais pas. Oui, le mental il cherche à comprendre. Hein. Et donc, mental, je lui dis, écoute, reste en vacances, profite maintenant, va dans ton hamac boire les jus de coco, profite de tes copains puisque maintenant tu n'es plus tout seul sur ta plage et en vacances all inclusive. Et donc, du coup, je dis, quand même. Et puis, tout à l'heure, comme je demande, on m'exauce, en fait. On me dit, OK, Sophie, on va te donner ta réponse à ta question. En fait, tu as des questions, on va te répondre. Et là, on me dit, bah oui, parce que en fait, tu as tes arts sacrés, hein, bien sûr. Voilà, tu sais faire, tu as les idées et tout. Mais pourquoi c'est compliqué d'après toi le déploiement dans la matière et que tu as encore des trucs où tu n'as pas confiance? Eh ben parce que le yang, il y a encore des espaces dans le yang, qui sont pas encore réconciliés. Voilà, tout simplement. Et pour remettre dans la matière et déployer dans la matière, on a besoin du yin et du yang qui sont équilibrés, en fait, franchement. Et donc, quand il y a des déséquilibres, ça matche pas. Et voilà, et je dis, bah oui, bien sûr, franchement, j'avais pas capté. Oh là là, ce yang, en fait, c'est à cause de ça. Coucou Myriam, ouais, ça fait. Écoute, Myriam, ça fait 24 heures qu'on ne s'est pas fait d'audio, hein. J'avais pas l'élan, moi, dis donc, de faire des audios. J'ai fait des écrits, alors, hein. Et donc, du coup, ce yang, c'est à cause de lui, en fait, c'est de sa faute, vous savez, c'est bien de mettre la faute sur quelqu'un d'autre, c'est tellement plus simple, ça nous déleste, c'est la faute des autres.
Et ben là, c'est la faute du yang, hein, voilà, le vilain yang en nous. Et donc, si le yang, ben, il est pas harmonisé, il est pas unifié, il est pas, voilà, il faut le voir, il faut l'aimer, il faut l'embrasser, ce yang aussi, il n'y a pas que le yin. Et du coup, après, il faut les unifier, les autres, et comme ça, vous recevez les idées, vous avez vos arts sacrés, et puis vous déployez dans la matière avec facilité, vous avez confiance, en fait, parce que moi, j'ai senti encore qu'il y avait quelques espaces où il n'y avait pas encore cette complète sécurité, vous voyez. Donc, quand il n'y a pas la sécurité, eh ben, la part n'est pas complètement équilibrée et à sa juste place, en fait, vous voyez. Donc, c'est ça qui fait que moi, mon déploiement matière, aujourd'hui, ne va pas, là où j'aimerais qu'il aille, en fait, voilà. Donc, c'est si simple, en fait, j'adore. C'est tellement simple, en fait, la multidimensionnalité, c'est incroyable. Donc, voilà, ça, c'était ma prise de conscience du jour. Et puis, ce que je voulais vous partager aussi, parce que ça, j'adore, hein. En fait, à midi, j'ai mangé avec une copine, ma super copine, la maman d'Eléa. Et en fait, donc je partageais tout ce qui m'arrivait, tout ce que j'avais fait là dans l'opus où il y a toutes ces mémoires hyper dark qui remontent là, comment je les navigue et tout. Et puis en fait, je lui parlais de Milo où on a un doute, si elle n'a pas été abusée. Je lui parlais mais enfin tout ce qui se passait, voilà, quand il y avait encore les portes ouvertes de l'opus ou que moi toutes les informations elles tombaient là entre ma mère, entre les abus, entre qu'est-ce qu'elle a foutu, voilà, que moi j'avais envie de la tuer ma mère en fait, voilà, et puis il y a plein d'informations qui venaient, je dis oh là là mais c'est quoi ce bordel, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait, il me manque une pièce du puzzle là par rapport à ma mère en fait. Voilà, moi, ma vie, mais c'est du gore, en fait. Je veux dire, c'est un film d'horreur. C'est même pas interdit au moins de 16 ans. Ce qui s'est passé dans mon enfance, c'est interdit au moins de 30 ans, j'en sais rien. Hein. C'est incroyable, en fait. C'est du gore. Et puis, du coup, en fait, j'ai amené des informations. Et au fur et à mesure, j'ai apporté des informations, figurez-vous. Et on était, je veux dire, en ville, hein, on n'était pas à la campagne. Hein. Eh ben, figurez-vous que selon les informations, selon ce que j'étais en train de dire, où je me posais des questions, qui c'est qui venait me valider? Devinez. C'était un Milan. C'est un Milan qui venait voler. Et selon ce que je partageais, où j'avais un doute, j'ai dit, j'ai pas de réponse à cette question. Paf! Le Milan qui venait vers la baie vitrée et tout, je dis, moi, c'est incroyable. Le Milan, il vient me valider. Bon, les Milans, ils sont toujours avec moi. Et quand j'ai des doutes et tout, et quand il se passe un truc bien précis, tac, ils s'enclenchent. Et ils se mettent en connexion avec moi. Ouais, c'est bon, confiance. Ouais, c'est ça, tu es sur le bon chemin, Sophie, vas-y. Ouais, c'est bon. Vas-y, on valide. Et je dis, oh là, c'est incroyable. Je veux dire, on va toujours manger au même endroit. J'ai jamais vu à Milan, moi. Hein. C'est la première fois que je vois ça. Voilà, et là, il me dit, on est là. Sophie, arrête de douter, arrête avec tes doutes, t'es chiante à la fin, quoi. Et ouais, ils ont de l'humour aussi, je veux dire, les Milans, heureusement, hein, tous les énergies, hein, ils ont de l'humour, hein, sinon on se ferait chier. Hein. Voilà, donc du coup, voilà. Et comme je disais à ma copine, elle me dit mais comment, mais ça, c'est être un monstre de tout ce qui se passe, tout ça, mais c'est horrible ce qui se passe sur cette planète Terre, c'est monstrueux. Et je dis bah ouais, mais à un moment donné, en fait, t'es plus du tout dans ces émotions-là, en fait, tu vois, parce que t'es au niveau 5 de Mario et que t'es plus relié aux émotions souffrance, en fait, tu vois, ça existe plus là, toutes ces émotions où ça te met dans tes habits, ça te fait baisser en fréquence et tout ça, ça existe plus. Tu es relié aux émotions du divin, ça n'a plus rien à voir. Aux émotions de ton je suis, voilà, de ton être originel. Et c'est plus des émotions basse fréquence, en fait. C'est des magnifiques. En fait, ce sont des émotions d'être-té, on me dit à l'oreillette là. Ouais, des émotions d'être-té, des émotions, ok, à partir aussi du corps vibral, ouais, bien sûr. Voilà. Donc, du coup, ça n'a plus rien à voir. Et moi, c'est ce que je trouve génial dans cette incarnation, c'est qu'en fait, c'est que des cadeaux. En fait, vous voyez, avant, on se faisait chier, c'était chiant, on survivait, tout ça, on errait, en fait, vous voyez, hein, sur ce chemin-là. Et puis un jour, on ouvre la porte, il y a de la lumière, on rentre, hein, parce qu'il y avait de la lumière, alors que nous, on était dans l'obscurité totale. Hein. Et puis là, on se dit, oh, mais c'est quoi ce jeu? C'est quoi ce game? Oh, mais ça me parle tellement, ça résonne, ça fait écho. Oh là là, mais c'est dingue. Et puis, plus on avance et plus on se dit, oh là là, mais je kiffe total, c'est incroyable. Et puis c'est des cadeaux, je veux dire.
c'est des cadeaux. Et puis on sort surtout de cette boucle-là de souffrance, de problèmes, de tout ça. Ça n'existe plus en fait. Voilà, ben oui, ça c'était une matrice d'enfermement pour nous enfermer, pour qu'on ne voit rien, pour qu'on reste en mode robot. Voilà, je me lève le matin pour aller faire un job que je déteste. Je suis très malade, du coup, je fais marcher tous les médicaments parce qu'on me dit qu'il faut aller chez le médecin parce que lui il sait. Ah oui, bah oui, il a fait 7 ans d'études, hein, donc il sait. Il sait. Et bon, des fois, il regarde dans ce bouquin aussi parce qu'il a des doutes. Ah ouais, tout le monde a des doutes, hein. Et il nous donne des médicaments. Et puis du coup, après, on va mieux grâce aux médicaments parce que voilà. Et puis après, ben, ça recommence, on comprend pas pourquoi. Puis on est en boucle comme ça toute notre vie, puis ça va de pire en pire en fait. Et on dit, mais je comprends pas pourquoi. Puis on se dégrade, voilà. Enfin bref. Et puis voilà. Puis à un moment donné, en fait, on découvre qu'il y a autre chose et tout. C'est génial. C'est génial. Et puis après, en fait, après, on découvre un nouveau monde dans ce monde, en fait. C'est ça qui est incroyable. Parce que les gens, ils disent, mais il est où le nouveau monde? Quand est-ce qu'il arrive? Oh, mais faut arrêter de croire qu'il y a un nouveau monde d'ailleurs, en fait, que ça y est, les extraterrestres, les extraterres, là, ils vont venir, les galactiques, avec leurs vaisseaux. Puis en plus, on croit que c'est des vaisseaux, vous savez, on croit que c'est des vaisseaux en fer, là. Mais pas du tout. Les galactiques, ils sont bien au-delà. Leurs vaisseaux, du reste, il y en a partout, partout. On en voit régulièrement quand même des vaisseaux, hein. Voilà, mais eux, ils ont eu des technologies. Je veux dire, c'est pas des vaisseaux qui conduisent comme une voiture. C'est pas un vaisseau en fer comme on peut voir dans la soupe aux choux. Non, non, c'est des vaisseaux en fait qui se dématérialisent. C'est des vaisseaux qui peuvent être invisibles. C'est des vaisseaux qui prennent la forme qu'ils veulent. C'est des vaisseaux qui se déplacent avec soit des cristaux et aussi avec l'énergie. Qui sont là au niveau des vaisseaux, avec leur conscience, leur esprit et tout. Je veux dire, voilà, donc tous ces trucs-là de qu'on croit aussi, les extraterrestres, là, voilà, le vaisseau, la cape, l'épée, ouais, c'est ça, voilà, la soupe joue. Bah non, en fait, je veux dire, c'est tellement, on oserait mentir. Ah non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ah non, bah non, je veux dire. Pourquoi on nous aurait menti en fait? Je veux dire, tout le monde dit il est gentil sur cette planète Terre, hein. Oh bah oui, c'est une planète magnifique. C'est une planète magnifique, je suis d'accord, mais par contre, on change de plan, hein, les amis. Le nouveau monde, il est pas du tout dans la matrice 3, hein. Le niveau 3 de Mario, ça on se prend des pelles tout le temps, en fait, hein. On se fait gercler du kart, on tombe, voilà, on se prend que des pelles, en fait, voilà. Et puis après, quand on commence à ouvrir la porte pour aller sur le niveau 4, là on se dit, oh putain, c'est quoi ce niveau? C'est quoi? Alors on oscille entre les deux, là, on fait le grand écart, vous savez, c'est ce grand écart là, entre la 3 et la 5, là, on fait le grand écart. On est là, oh là, c'est bon, oh là, je suis dans la 5, c'est génial. Et puis hop là, et ça y est, on replonge dans la 3. Parce que la 3, elle est balèze, hein, quand même. Bon, c'est l'histoire de notre vie, c'est l'histoire depuis des millénaires, donc c'est normal, en fait, hein, on s'extrait pas de la 3 comme ça, on va pas au niveau 5 comme ça, hein, mes amis, ça demande de l'entraînement quand même, hein. Ah bah oui, je veux dire, faut y aller, il faut jouer beaucoup, hein, Mario, pour aller au niveau 5. Puis après le niveau 5, ben là par contre, on joue tout le temps, c'est que du jeu. Puis après le niveau 5, on passe au niveau 6. Enfin voilà, donc moi je sens que je vais au niveau 6 là. Alors je vous raconterai, hein, parce que moi j'adore partager tout ça, je vous raconterai qu'est-ce qui se passe au niveau 6 de Mario. Mais je sens que j'y vais bien là, voilà. Donc c'est nouveau, c'est génial, voilà. Donc tout ça pour dire que bon, on est tellement guidé, soutenu. Et moi, mais en opération commando, là, j'ai plein de trucs en même temps, c'est incroyable. Et puis moi, j'ai plein de trucs en même temps. Et puis, vous voyez, il y a effet naissance. Voilà, là, j'attends les faits qui veulent rentrer dans effet naissance, la naissance des faits. Si ça vous parle, si vous dites oh là là, les faits, ça me parle, ça me parle. Eh ben, effet naissance est fait pour vous. Ça commence vendredi pour 3 mois. En donation de lumière. Donc, je rappelle quand même que maintenant, c'est des prix. En fait, on se connecte. Faut me contacter, je pense, hein, si vous voulez. Et en fait, c'est des donations de lumière. Ça veut dire qu'avant, moi, mes accompagnements, ils pouvaient aller jusqu'à 888 € par mois. Et ouais, je faisais des prix fixes, hein, ça rigolait pas. Et puis maintenant, j'ai dit non, ça résonne plus. Il y a un truc qui colle pas. Et du coup, bah, j'ai fait des donations de lumière. Donc, du coup, bah, vous avez pour 3 mois,
c'est le minimum, c'est 333 euros. Donc, ça fait 111 euros par mois, quoi. Je veux dire, à un moment donné, pour révéler la fée qui est en nous, franchement, voilà. Donc, mais ça va jusqu'à plus parce qu'en fait, c'est pas la séquence de chiffres que vous allez recevoir crée des champs quantiques pour vous pour l'accompagnement des 3 mois. Voilà. Donc, selon les chiffres qui tombent, et c'est pas votre mental qui va dire, attends, je prends une calculatrice, machin, non, non, non. On se connecte, on se centre, hein, au pire dans la nature. Voilà. Et on dit, OK, c'est quoi le bon chiffre pour cet accompagnement, des faits naissance, là? OK. Voilà. Je reçois un chiffre, et ben, ce sera le chiffre pour les 3 mois. Et puis, en plus, au-delà, vous pouvez payer en une fois, mais vous pouvez payer en 3 fois. Je veux dire, c'est le cadeau, c'est que des cadeaux. De toute façon, mes espaces, c'est que des cadeaux, hein, voilà. Donc, les espaces, vous allez accéder à l'espace des fées, vous allez accéder à la légèreté, vous allez accéder à la joie, au fun. Et moi, je vous mets vers sur ce chemin, en fait, hein. Moi, les espaces dans lesquels vous rentrez, donc c'est les miens, et du coup, bah, je vous balance tous les codes qui sont les miens, en fait, hein, voilà. C'est all inclusive, hein, all inclusive Sophie. All inclusive effet naissance, voilà. Et moi, c'est vraiment, alors bon, il y a les Barbie aussi, hein, mais là, ça, on m'a dit effet naissance, on m'a pas dit et Barbie naissance, tu vois, non, pas encore, hein. On m'a dit effet naissance, ok, la naissance des faits, bah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, bien sûr, bah, nos équipes alliées, entre autres, pendant ces 3 mois. Il va y avoir les fées, mais pas que, hein, bien évidemment. Il va y avoir la Barbie, il va y avoir, il y a les dragons. On me dit à l'oreillette, il y a les Pléiadiens aussi. Il y a, qu'est d'autre? Les lutins, bah oui, bien sûr. Ah, les licornes, bah oui, bien évidemment, les licornes. Voilà, les licornes, les Barbie licornes, voilà. Donc, moi, je viens vous reconnecter, hein, tout ça, tout ce qui est en vous, hein, parce que si ça vous appelle, c'est que c'est en vous, hein, voilà. Et puis moi, si tout ce que je vous partage, ça vous appelle, c'est que c'est en vous aussi, hein. Sinon, vous regarderiez pas mes lives. Voilà, donc pour ce que ça appelle, effet naissance, ça commence vendredi, ok, et on est 7 jours sur 7 ensemble. Ça veut dire que moi, je suis disponible 7 jours sur 7. Vous en trouvez des accompagnements où les gens ils sont ok là, 7 jours sur 7, ouais. Vanessa, coucou ma petite fée du Gers, coucou ma Vanessa d'amour. Voilà, Vanessa, elle est aussi avec les fées, les licornes et tout ça. Et donc, du coup, voilà, moi, on vient s'amuser hein, dans mes espaces, on s'ennuie pas, hein, je vais vous dire, voilà. Et donc, 7 jours sur 7, on est ensemble. Ah ben non, c'est pas, ah ben, 7 jours sur 7, moi, il faut que je fasse des trucs, moi, il n'y a rien à faire, hein, mes amis, mon espace est d'une légèreté, on y va, hein, vous voyez, moi, je vous amène sur vos prochains paliers, on y va, on y va. Moi, avec tellement de légèreté, d'humour, de joie, voilà, et puis on n'est pas tout seul, on a nos équipes et tout. Et puis on découvre plein de nouveautés. Moi, je vais vous faire mes chants de lumière, mes chants de l'âme et tout ça, mon langage galactique. Et on y va, voilà, on fait de la chirurgie de lumière, on s'amuse, on y va avec les vibrations au cœur. Là, il y a un truc qui colle pas. Attends, je te balance un petit chant galactique, tu vas voir, pim pam poum. Et puis on dézingue les scories inconscients qui sont là, les mémoires et tout. On y va, en fait, on vient libérer, vous voyez, pendant ces 3 mois. Donc voilà, vous avez tout sur mon site internet, Effet Naissance, voilà, et vous pouvez vous connecter pour recevoir les chiffres. Et puis après, bah, tout est disponible, voilà. Et pour ceux qui veulent payer en 3 fois. Tous les mois, en fait, eh ben, vous me contacterez, je créerai un lien pour payer en plusieurs fois. Voilà, et puis on va s'amuser. En plus, il y a pendant un mois où moi je serai au Sri Lanka et Maldives. Alors du coup, vous allez être baignés dans ces énergies. Voilà, ça va être le top. Ça va être le top. Oh là 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 là. Et puis là, on va en avoir des nouvelles équipes en fait. Du coup, ça va être le top. Je vous explique même pas comment on va s'amuser. On va s'amuser. Oh là là, ça va y aller là. Ça va y aller. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aujourd'hui? Ben, je crois que je fais un petit peu le tour. Je vais parler des hôpitaux, je vais parler de chaos qui fait la transformation, du yang, du fait pourquoi on ne déploie pas dans la matière en fait. Hein, ben moi ça y est, on m'a donné l'information, donc il n'y a plus qu'à, hein, voilà. Ils sont sympas ces équipes, moi j'adore. Hein. Là ils me donnent plein d'informations dans l'oreillette, c'est top et c'est top. Voilà, et donc qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ben non, c'est tout. Hein, ouais, c'est tout pour aujourd'hui en fait. Hein, voilà, vous voyez, on fait du condensé. Mais il y a beaucoup d'informations dans les lives, voilà. Donc Nolan il va mieux, il est allé à l'école aujourd'hui, donc il est résistant, c'est Nolan, oh là là, il est voilà. Et puis moi, plus je me libère, et plus mes enfants ils se libèrent aussi. Nolan, lui, comme c'était mon mini moi,
en fait, eh ben, il passe d'un enfant qui était tellement dans une violence intérieure, dans un déchirement intérieur. Maintenant, Nolan, lui aussi, il est dans la légèreté, la pétillance, la joie de vivre, alors qu'il a 16 ans. Il est même plus sur ses écrans, il s'en fout. Et voilà, il est dans la vie et tout. Et moi, j'adore, j'adore. Plus je me libère et plus les gens autour de moi, ils se libèrent, alors qu'ils font rien, en fait. C'est ça la magie de la libération, les amis. Donc, on le fait tellement pas que pour soi. Je veux dire, on fait effet domino. Et puis moi, en plus, j'ai choisi la case. Après incarnation, j'ai dit, alors, je coche chez moi de libérer ça sur moi. Ah, puis ouais, comme je suis un cheval de course olympique, je coche aussi la case, je libère pour les autres. Bon, ouais, moi, j'aime bien, c'est plus fun. Bon, après, l'avantage, c'est que c'est vrai que tant qu'on n'a pas transcendé, qu'on est encore dans cet espace de souffrance 3D, là, c'est lourd, hein, c'est très lourd, hein, c'est très très lourd la libération. Et puis, une fois qu'on est au niveau 5 de Mario, ben, on s'amuse avec les libérations et tout, on s'éclate. Oh là là, c'est d'une facilité déconcertante, mes amis, et puis même des trucs hyper dark, vous voyez. Moi, le truc là qu'on m'a amené là, quand je suis sortie de l'opus d'Anne Solène par rapport à ma mère, par rapport à Milo, par rapport à tout ça, je veux dire, j'ai compris pourquoi la kinésio elle m'a dit, pour rapport à Milo et ses abus, j'ai un doute. Ah bah oui, hein, moi j'étais pas prête à recevoir par exemple un oui, bah oui, il a été abusé ton fils. Moi ça aurait été trop compliqué. Ça concerne mon fils quoi, tu vois. Et puis ça concerne peut-être aussi ma mère. Et puis Pierre Arnaud, moi c'est un truc que je peux pas dire, hein, donc je le dis à la caméra là, mais enfin bref, tout ça pour dire que voilà, à un moment donné, les informations, on les a quand on les a et on a besoin de passer d'écran de plus. Si on les a pas tout de suite. Quand ça ouvre pas l'énergie et les informations, c'est que non, t'as des trucs avant à vivre, hein, en fait. Et moi, aujourd'hui, où j'en suis vis-à-vis de ma mère, parce que je veux dire, c'est quand même gore, hein, tout ce que je découvre, c'est de la résilience, en fait. À un moment donné, c'est résilience, voilà, elle vit sa life, moi, je vis la mienne, je me libère à mon corps, quoi qu'il ait vécu, ici, sur d'autres plans et tout ça, et tout ce que je supporte. Et moi, je me libère, je vais bien, voilà, je libère tout. Et puis, je suis en résilience vis-à-vis des personnes qui ont pu me faire subir des choses, c'est vrai, dans le niveau 3 de Mario, qui étaient absolument horribles, vous voyez. Mais après, quand on est au niveau 5, c'est plus horrible. C'est, ok, je l'ai vécu parce que j'avais la ressource pour le vivre, et puis je le dépasse et je viens de transcender. Grâce à ça, j'arrête tout ce qui se passe, parce que c'est pareil, à midi, je disais à ma copine, ouais, mais c'est le bordel, je veux dire, parce que nous, on a été violés. Eh ben, qu'est-ce qui se passe? On est porteur de ça. Et après, pourquoi ça continue? Parce qu'après, c'est dans des gènes de nos enfants. Et puis après, eux, ils veulent le truc aussi. Et puis, on n'en finit jamais. En fait, c'est le bordel. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Nous, on l'a vécu, oui, pour pouvoir se libérer. Parce que si on l'avait pas vécu, on viendrait pas libérer. Et qu'est-ce qu'on fait en libérant? On libère nos enfants. Et donc, on libère l'humanité. Parce qu'après, nos enfants, ils font des enfants. Et puis, il n'y a plus tout ça, en fait. Hein. On vient tout nettoyer, les amis. C'est magnifique, en fait. Je veux dire, mais vous vous rendez pas compte du job qu'on est en train de faire, sans déconner, quoi. C'est tellement beau, c'est tellement beau, c'est tellement beau. C'est de l'amour inconditionnel, c'est un amour divin. Là. Je veux dire, mais prenez conscience de tout ce qu'on est en train de faire, et que c'est tellement pas que pour notre gueule, en fait. Hein. Bon, ça, on est en train on est en train de contribuer à une nouvelle humanité, vous vous rendez compte? C'est pas rien quand même, quoi. Voilà, c'est pas juste je libère ma mère, ma grand-mère, mes enfants, quoi. Ben non, on libère l'humanité. C'est incroyable. Et puis voilà, ces nouveaux enfants, eux, ouais, ça y est, ils sont déjà prêts, ils sont déjà, regardez, ça y est, hein. Ils ont la trottinette en multidimensionnel, voilà, ils y sont, hein, ils sont au nouveau monde, hein. Voilà, la coop du super-héros, ils sont avec leurs extrasens et tout. Eux, ils connectent la multidimensionnalité. Voilà, moi j'avais adoré une fois à l'anniversaire de Milo, il y avait une petite, et puis c'était il y a quoi, peut-être 3 ans, vous voyez, donc elle avait 8 ans. Et elle me dit, parce que moi, les enfants, ils sentent hein, qu'ils peuvent me dire ce qu'ils veulent. Ah, tu sais quoi, Sophie, mais moi je parle à ma grand-mère. Ah bon? Mais ta grand-mère, elle est morte. Ah oui, bien sûr, mais c'est génial. Mais c'est trop génial, mais moi j'adore. Et du coup, quand il commence à me parler de ça, j'y vais à fond. Je veux dire, là,
moi, je leur valide complètement ce qu'ils font, quoi, parce qu'en général, ils sont que des parents qui sont pas du tout dans tout ça. Les enfants, ils viennent réveiller les parents, hein. Ah, donc, du coup, moi, j'adore, hein, les enfants qui me disent, oh, dis donc, j'ai parlé avec ma grand-mère. Bah, elle est morte, bah ouais, bah, je lui parle, alors, c'est normal, quoi, je veux dire, voilà, puis je vois des lions dans ma chambre. Bah ouais, tout à fait, c'est des lions multidimensionnels, c'est des énergies qui sont pas incarnées. Bah oui. Puis ma mère, elle croit que j'ai une discussion avec un être imaginaire. Bah, pas du tout, je discute avec les fées. Puis il y a des licornes aussi. Bah oui. Ah bah oui, les enfants, c'est tellement naturel. Pour eux, c'est les nouveaux enfants. Et vous voyez, même les Barbies maintenant. Eh ben oui. Les Barbies aussi, elles sont multidimensionnelles. C'est les nouveaux enfants, Barbie. Voyez. Tout est en train de prendre forme. Tout se crée dans la matière. Et même les Barbies, les Barbies multidimensionnelles. Voilà. On passe de la Barbie paillette, qui est complètement en vrac. Alors elle est explosée par la 3D. Hein. Elle a niveau 3 de Mario. Alors elle a pris que des pets. Hein. Alors là, vous voyez, elle en peut plus. Elle est explosée. Elle est sous médoc. Du reste, voilà, elle prend des anxiolytiques tellement elle en peut plus, en fait. Hein. On a ras-le-bol de se lever tous les matins à 6 heures, d'aller travailler avec un job de merde pour gagner des clopinettes. Voilà. Mais bon, elle le fait parce qu'il faut qu'elle paye ses factures. Donc voilà, mais elle est explosée, vous voyez, elle se coiffe même plus, alors que elle qui est si apprêtée, tu vois, elle a même pas changé de robe pour aller travailler, elle a pris sa robe de sortie, parce qu'elle en peut plus, en fait, elle est complètement, les médocs, elles l'ont complètement fait péter la tête, en fait, donc du coup, elle est, vous voyez, elle arrive même plus à se maquiller, regardez, elle a du rouge à lèvres partout, là, hein. Voilà. Alors que la Barbie licorne, eh ben elle, regardez, elle a les cheveux propres, cheveux multicolores, bien peignés et tout. Elle a une jolie robe, pleine de couleurs, hein. Parce qu'Aurel, un peu triste, hein, elle est en gris, hein. Eh ouais, en gris. Et elle est multicolore. Alors, elle s'amuse, elle est que les paillettes, le serre-tête, le truc en licorne, et je m'amuse et je fais le grand écart. Voilà, moi je fais la respiration pranayama, je m'alimente correctement, voilà. Je me connecte au divin pour recevoir, je vais me promener dans la voiture. J'ai dézingué, moi, les chaussures à talons, là, hein, moi, j'en veux plus. Je marche pieds nus parce que je suis en ancrage terre. Donc, je marche pieds nus parce que ça fait du bien de marcher pieds nus, voilà, dans l'herbe. Et puis, je vais faire du jardinage aussi parce que ça manque tellement. Le jardinage, ça me fait du bien, tout ça, voilà. Et puis, je suis bien, en fait, dans la vie, voilà. Moi, je suis la nouvelle Barbie multidimensionnelle, voilà. Donc, dans mes espaces, les filles des fées naissance, hein, les nouvelles fées qui vont venir, qui veulent prendre naissance, dans les fées naissance, il y a les Barbies aussi, multidimensionnelles. Eh oui. Ça fait partie intégrante de l'accompagnement aussi, bien évidemment, hein, les Barbies paillettes, voilà. Donc, voilà, mes amis, c'était la petite vidéo du jour. Donc, je vous dis à demain pour un nouveau live. Prenez soin de vous. On est mardi et demain, on est mercredi. Incroyable. Allez, à demain. Prenez soin de vous. Bye.